back and take the money, you bring your boys over. Donne-moi ça. Help me get him up. 18. He needs a doctor. Y a pas de putain de docteur, quel docteur? Eh beau gosse, on aime les jeunes filles? It's his daughter, you fucking idiot. Comment je peux savoir? You're gonna lock the door on me. Bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle émission du Cupcake Show. Cette fois-ci avec notre artiste acteur, Émir. Bonsoir Émir. Bonsoir Émir Camélia. Jonathan, pardon. Bonsoir Émir. Merci pour la précision. Bonsoir Camélia. Bonsoir, oui. Bonsoir, comment tu vas? Ben ça va. Merci déjà d'avoir accepté de passer au plateau, donc sur le Cupcake Show. Merci Depuis pour le temps l'invitation. d'ailleurs. C'est vrai que ça fait un moment. Tu étais en déplacement à chaque fois, on ne pouvait pas t'avoir. Il faut bien travailler. Effectivement. C'est grâce au travail que je suis là. Oui. Donc voilà. Donc, Mais en tout cas, notamment merci de m'avoir invité. C'est vrai que ça fait un moment. Ouais. Aujourd'hui, on a trouvé le temps. En plus, capsule 7, Ouais. chiffre que j'aime beaucoup parce que je suis né le 11-7. Le 11-7. Parfait. Et aux États-Unis, c'est le 7-11. Bah ça tombe bien. C'est le Capsule chiffre. 7. Capsule 7, c'était parfait. C'est C'était le énorme en jour. plus. Numéro 7 et puis c'est sa date de naissance. Parfait. No comments. Rien à dire. Donc dernièrement, tu as fait quand même 3 tournées. Tu vas nous raconter tout ça aujourd'hui? Avec plaisir. Ouais, on a hâte. J'ai C'est- hâte de savoir aussi. C'était des tournées en dehors de la France. Super. C'était à Londres, Ah d'accord. à Donc, Malte ok. et une à Cardiff, qui Magnifique. est à côté de Londres. Bristol, exactement. Et donc, j'ai eu la chance. Et aussi, j'ai eu de la chance et aussi j'ai eu, on va dire, le bon contact Mhm. qui m'a fait faire une tape. Il m'a dit, écoute, il y a un rôle qui peut te correspondre dans Salvable. Salvable, qui est un film anglais Ok. réalisé par John et Bjorn. Ok. D'ailleurs, que je tiens à leur faire un petit coucou. Johnny et Bjorn, si on les réels. Très gros film. Ils m'ont dit, il faut que tu nous envoies une tape, il y a un rôle qui peut te correspondre. Moi, j'ai toujours aimé le cinéma. Plus jeune, je faisais du théâtre. Et du coup, j'envoie, donnez-moi le texte. Mhm. J'envoie le texte. Et ça s'appelle un callback. Ça veut dire, t'es intéressé, il y a un retour. J'ai un callback, il me faut un coup de fil en Zoom. Et moi, je dis, écoute, ça nous correspond, c'est bon pour nous, t'as le rôle. Je dis, bon, tant que t'as pas le contrat, t'as pas signé, tant que t'es pas sur place, T'es pas sur t'as du place, mal à y t'es pas- croire. Oui. Et quand il m'envoie le contrat, il m'envoie avec donc mon scénario, mon rôle, le personnage, et je vois la liste des acteurs. Et là, je tombe sur Toby Kebbell, qui est un Magnifique. très grand acteur américain. Donc Mais tu après, t'y attendais pas, tu le savais pas au début. je m'y attendais pas, mais Mhm. celui que je m'y attendais pas du tout, Mhm. Shia LaBeouf. Shia LaBeouf, c'est waouh. C'est un très grand acteur. C'est waouh, c'est Transformers, c'est Fury, c'est le dernier Oui. Marco Polo, c'est Metropolis. J'ai dit Marco Polo, c'est le dernier Coppola, pardon. Ouais, Coppola. Et c'est exceptionnel. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir être acteur dans ce film. Et c'était une super expérience. Et c'était super cool parce que quand t'es pas mauvais et que t'écoutes ce qu'on te dit, Mhm. à la suite de ça, je reçois un coup de fil d'un autre réalisateur anglais. J'ai pas d'agent à Londres, Ok. qui fait Raincatcher, qui est un autre film anglais. J'ai un petit rôle. Pareil, envoie-moi une tape, je lui envoie. Il te paye le billet d'avion, hôtel, restaurant, VHR, vol, hôtel, restaurant. Rebolote, deuxième film. Magnifique. Ça se passe bien, c'est très cool. Et les tournées, elles sont assez longues en général ou, Sur Salvable, c'était 3 semaines de tournage. Ça, on va en venir. Mhm. C'était 3 semaines de tournage avec des coupures. Donc tu fais une semaine au mois d'avril, tu pars, tu reviens une semaine au mois de mai, Ok, tu donc pars, tu c'est des reviens. allers-retours. Raincatcher, c'était 48 heures. 24 heures de tournage. Le lendemain, j'ai tourné un peu, le soir, j'ai pris le train. Ok. Donc on va dire 24-48 heures. Mhm. Et là, récemment, j'ai fait un dernier à Malte, qui Ok. s'appelle Bus Deep.
réalisé Un par petit James. truc, oui. D'ailleurs, petit coucou à James. Merci. Pareil, même principe toujours. T'envoies une tape, c'est comme un casting, t'envoies. Si t'as un callback, c'est que c'est bon signe. Et là, par contre, c'était 2 semaines avec 7 jours de tournage. Et les autres Intense. Ou ouais. plutôt avec Et des c'était sur un coupures. bateau. Et c'est vrai que c'est Mm. intense. J'ai regardé ça un petit peu. C'est sur un bateau et je peux C'est dire que assez impressionnant quand même, hein, sur un bateau, enfin, quand t'arrives à et 8 heures c'est du beau mat sur le aussi. bateau Oui, et il que fait tu finis froid. à 22 heures, Ouais, tu épuisé, hein, tu mais le rentres. soir tu rentres, tu crois que t'es encore sur le bateau. Ça tangue. Bah, c'est normal. C'était Tu sur c'était l'eau, donc ah ouais, et c'était pas un yacht. C'était c'était pas un un paquebot, bateau. Ouais, c'était un j'ai beau vu. bateau, Ouais, mais ouais. tu sens les vagues. Donc c'est une très bonne expérience. Très, OK. très bonne expérience. Donc oui, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est top tout ça. Merci. Donc Merci beaucoup. on va chercher un peu plus, à Le détail, travers, oui, je plus te de laisse. détails, mais je suis très contente pour toi aussi, Merci. pour ces 3 dernières tournées, vraiment. Merci beaucoup. J'étais pas au courant, tu m'en avais parlé, il y a quelques mois que tu avais, un tournage, même pas ces 3 tournages, Je mais suis c'est un toujours, le but, du secret du métier, c'est de ne pas tout annoncer et puis, faire la surprise surtout, sur les plateaux, que ça soit au cinéma. Donc, Émir, alors dis-moi, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ces 2 univers, si différents pourtant, mais je dirais complémentaires? Alors le théâtre, faut vraiment être bon. OK. Parce qu'il y a pas de coupé, on reprend la prise. Au cinéma, tu peux le faire 4 fois, 5 fois, 6 fois, 20 fois. On recommence, on la refait, on la re-shoot. Au théâtre, tu te loupes, ce qui arrive, Mmh. la personne en face elle est tellement professionnelle qu'elle voit que tu t'es loupé, mais c'est pas grave. Elle continue à jouer. Tu es en face d'un public. Tu peux pas revenir en arrière, tu peux pas mettre pause. Donc tu pas intérêt à te louper sur le texte. Mais ça arrive souvent que les gens peuvent manger une phrase, oublier un mot, mais ils vont trouver un autre mot, un synonyme qui veut dire la même chose, parce qu'il y a il y a un contexte. Mmh. Donc, Bien sûr, donc donc disons qu'au théâtre, tu vis vraiment, anticiper, ouais, au théâtre, tu vis, tu partages avec le public. Il est en face de toi. Si tu donnes les bonnes émotions, il le reçoit tout de suite, il le ressent. Au cinéma, c'est la caméra. Si t'es pas de bon mot, tu dis on la refait, j'ai pas aimé celle-là, tu peux la faire 20 fois la prise. Mais à choisir le cinéma. À choisir le évidemment. cinéma. Plus que le théâtre. Après le théâtre, ça forge au début et après, bah, on passe par, Le théâtre, c'est une très, oui, très bonne formation. c'est ça, c'est une école aussi. Et il y en a qui vont dire je préfère le théâtre au cinéma. Moi, j'aime partager avec les gens, c'est en live. Parce que t'es en live. Non, Et mais le mais, cinéma, c'est the wow aussi. C'est une cinéma, autre c'est autre chose. expérience aussi. Ouais, Mmh. c'est ça. Parfait, parfait. Donc tu as commencé sur scène, dans La Double Inconstance, Exact. c'est ça? Où tu jouais, Travelaï? Très bien. Exactement. OK, très bien. OK, Tu me l'as très fait en bien. anglais. Ouais, T'as je fait l'ai une fait pièce en française. anglais, ouais, justement. Donc, quel souvenir as-tu gardé de cette première expérience? Eh Ça a ben, été, je pense, ta première eh expérience, ben, oui. eh Ouais. ben, ce que je viens de te raconter, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Alors moi, j'avais un trou sur une OK. phrase. Je dis merde, c'est pas grave, je vais en dire une qui veut dire exactement la même chose. Et il a compris le mec en face. J'en ai loupé une, mais j'ai dit la même chose, mais dans un autre, on va dire dans un autre ordre de mots. OK. Et ben, c'est passé. Et c'était un bon souvenir parce qu'aujourd'hui, j'en rigole. C'est cool, c'est cool, Ouais, c'est c'était cool. cool. Et à la fin, tu sais, t'as quand même applaudi. Tu vas partager Donc là, avec les c'était les gens, ils sont débuts contents. aussi, c'est C'est le normal, c'est début. les débuts. Tu avais quel âge à cette époque, tu 19 dis-moi? ans. Oh! OK, magnifique. Ouais. Ouais, Franchement, c'était pas mal. donc Très bonne expérience. Franchement, c'est super expérience. Super expérience à refaire. Je refais, je re-signe, je signe. Moi, par contre, si tu me demandes entre le théâtre et le cinéma, je signe le cinéma. Mais s'il y a du théâtre, je suis pas contre. ouais. Plus de travail pour moi le théâtre. Ah, c'est toujours plus de travail, bien Parce que sûr, le bien théâtre, sûr. faut connaître son texte Ouais, faut par connaître son cœur. bah, Ça dure évidemment, 1 bien heure, sûr, ouais. Même des fois même plus. des fois même Tout plus. dépend. Qu'au Mmh. cinéma, tu peux apprendre 5 minutes, une autre phrase de 5 minutes, le lendemain une autre phrase de 5-10 minutes. On va pas dire que c'est plus facile, mais il y a Mais moins de pression, voilà, tu peux recommencer. Tu peux te permettre de recommencer. très bien. Donc tu es passé par la Cours Florent, Exactement, les cours donc Florent, voilà, Cours Florent, Boston College, c'est ça? Boston College, c'est là-bas que j'ai étudié 1 an. Mmh. Je fais un trimestre, 1 an. Je fais une année complète, de septembre à juin. J'ai beaucoup aimé les États-Unis. Je voulais y rester d'ailleurs.
Après ça, je suis parti à Los Angeles, pareil sur D'accord. un campus Donc UCLA. UCLA, ça, c'est ce que Exact, j'allais dire aussi. exactement. Donc ces formations, que tu as passées, donc des formations quand même internationales, qui C'est t'ont pour permis de d'affiner bien. un peu plus ton jeu, on va dire, d'acteur? Alors, quand Ou j'étais à Boston, oui? c'était pour l'anglais et le marketing. OK. Anglais marketing. Boston, c'était uniquement anglais marketing. Quand j'arrive à UCLA, je fais pareil sur le campus anglais. Et en fin de journée, je vais dans une école de théâtre, un peu comme les cours Florent. Et là, ça me D'accord, plaît. OK. À côté de ça, j'ai un visa de 5 ans pour travailler. Pour étudier, excuse-moi. J'ai un visa de 5 ans pour étudier, le visa F1. Et après, je dis, bon, bah, moi, c'est là que je veux m'installer. J'aime le théâtre. Je veux refaire mon métier. Je veux m'installer aux C'est un États-Unis. autre monde, j'imagine. C'est un autre monde. Mmh. C'est les États-Unis, ils sont en avance sur tout. Ça, C'est le rêve américain. c'est le rêve américain, c'est ça. Et donc, j'ai un visa de 5 ans pour étudier. Donc, je suis Mmh. 1 an à Boston. Je suis 6 mois à Los Angeles. Je suis bien, je suis cool. Je rentre à Paris, je vais à l'ambassade américaine et je demande un visa pour travailler parce qu'il faut quand même payer. Le théâtre, c'est pas gratuit. Comme les cours Florent, là-bas, ils ont leur école de Il théâtre. faut vivre aussi. Il faut vivre aussi, il Mmh. faut manger, il faut payer le loyer, il faut Évidemment, faire des courses, bien sûr. il faut s'habiller. Et le visa pour travailler, malheureusement, je l'ai jamais eu. Oh. Je l'ai pas eu. Donc, du coup, j'ai été 1 fois, 2 fois, 3 fois à l'ambassade américaine. Et malheureusement, ils m'ont pas donné. Ils avaient peur que j'immigre là-bas et que je revienne pas, malheureusement. C'est dommage, j'avais des attaches en France, j'aurais pu prouver quand même. Mais après, j'avais entendu que j'étais pas le seul à pas avoir le visa pour travailler. Il y avait les attentats du 11 septembre, où ils ont dit on donne plus les visas comme ça. Du coup, ils étaient beaucoup plus, on va dire, C'est stricts. quand même en 2001, c'est ça? Ouais, Exactement. 2001, donc t'avais 20, 21 ans Moi, peut-être? en Non, même 2001, pas, j'ai 20 15-16 ans. 15-16 ans à cette époque-là? J'ai 15-16 ans, je suis né en 86. Ah oui, oui, c'est vrai, tiens. J'ai 15-16 Donc ans. t'étais très jeune. Et c'est quand c'est en 2004, 2005, 2006 que je suis à Los Angeles, Boston. Et c'est là que je OK. veux. Une fois majeur, quoi. Ouais. Bien avant, on va dire, un tout petit peu. Oui, entre les 2. Je sais, je me rappelle parce que Oui. pour sortir à Boston, la majorité c'était 21 ans et j'en avais que 20. Donc à chaque fois, je passais pas en Logiquement, boîte. oui, la loi là-bas, c'est 21 ans. Oui. 21 ans pour sortir en Pour boîte, boire de sortir en l'alcool. boîte, voilà, tout. Pour tout. Là, pour Et j'avais aller... que 20, donc je Ouais. pouvais pas sortir. Donc j'avais 1 ou 2 techniques pour rentrer dans la boîte, mais je buvais Ouais. pas, bien évidemment. C'est quoi la technique? Je prenais la carte d'identité de quelqu'un, il me la prêtait pour aller à la soirée. Et ça passait, ça va? À quelqu'un qui me ressemble. OK. Ça Oui, passait. Bon, évidemment. c'est un mec et on n'est pas en train de passer un contrôle Ouais, c'est pour aérien, aller c'est pour s'amuser, aller en boîte de aller nuit, boire pour un petit danser, c'est verre pas méchant. peut-être, ou Ils oui, sont pas voilà. très regardants. Ils voient qu'il y a l'âge, ils regardent le profil, ça passe, ça C'est passe. comme le système aux Émirats, par exemple, à Dubaï, c'est à partir de 21 ans. Oui, c'est la même chose. Je peux pas sur ça, je sais pas si c'est 21 ans, c'est pas Si, 18? si. Non, 21, parce que j'y allais depuis mes 17 ans, donc à cette époque-là, moi aussi, je faisais à peu près la même chose que toi, donc tiens, OK, cool. Ouais, c'est pour on voulait danser et s'amuser. donc C'est rien pour de ça mal. que j'ai posé la question, incroyable. Kamikaze, non, je Ah ouais, Émirats, t'as été c'est chaud. pas mal. Mais on a besoin de sortir, de découvrir C'est du après. bien. En plus, Ouais. nous, on arrive, on est 7-8, on sort du campus. Ils voient qu'on est une Voilà. équipe d'étudiants, rien de mal. On arrive, 7-8, on rigole, on prend un verre. Donc, comme tu as dit, malheureusement, donc pour le visa et pour plutôt le droit du travail, pas le visa, mais le visa de 5 ans, mais on lui a pas donné ce droit de travailler pour pouvoir continuer Pour et voir rester tenter et ma chance, on va vivre dire. là-bas. Et je voulais pas y Voilà. aller en mode j'y vais et tant pis le visa. Et même pour le travail, je suis obligé de travailler. Mais évidemment, bien Donc je vais sûr. pas me faire embaucher sans visa de travail. Donc j'ai dit comment je vais payer les loyers, enfin comment je vais vivre si j'ai pas de salaire. Donc malheureusement, disons que j'ai un peu C'est pas un- malheureusement. Bon, après, Ben, c'est oui, c'est j'aurais vrai beaucoup que bah ouais, mais t'aurais aimé quand j'ai même, que- oui. ouais, j'aurais quand même beaucoup aimé. C'est quelque chose qui Mhm. me plaît depuis tout petit. Le C'est cinéma, normal, c'est quelque oui. chose qui me plaît depuis tout petit. Donc c'est Sinon, jamais trop tard. Mais bon, on a quand même vieilli. on prend de l'âge. On prend de l'âge. Ça s'appelle la jeunesse d'or, on est très jeune encore. Ah, on est jeunes, mais on se fait vieux. Ah, pas moi. Donc, peut-être, tu te sens bien. Non, je me sens bien. Pour Dans le corps, je me métier, sens tu veux bien. dire? Non, même pas. Non, mais je veux dire, Ouais. entre 20 ans, si j'avais commencé à 20 ans, là j'en ai 39. Même si 20 ans tu fais rien, mais tu commences à 23, 24, parce que même si les 2-3 premières années tu Ouais, fais mais rien, dis-toi tu que tu as commences à commencé une rencontrer des gens. carrière aussi, tu as commencé commencé. aussi à étudier de près, tu as commencé à... Enfin, tu as vécu aussi ce rêve américain, même s'il n'était pas... Je sais pas si je l'ai vécu. Disons que je voulais essayer. Ok.
Et du coup, j'ai pas pu essayer de voir si c'était le rêve américain ou le cauchemar américain, du coup. Parce que j'ai pas pu y aller pour travailler et rester 1 an, 2 ans, 3 ans, et me donner la chance. Honnêtement, pour moi, je me suis pas donné la chance de rester 1 an à Los Angeles, voire 2 ans, prendre un appartement, mon travail, mes cours de théâtre, essayer de rencontrer des directeurs de casting, des réalisateurs, et présenter mon profil. Je l'ai pas fait, donc je sais pas si on peut dire que j'ai saisi ma chance. Moi, je l'ai pas saisi. C'est Dieu qui donne. Ce n'est pas grave. Fallait rentrer en France par la suite. C'est possible. Donc, notamment, je vois que dans Banlieusards 2, ton premier grand rôle au cinéma, c'est bien ça? Quelles leçons as-tu tirées revenant sur, Netflix surtout? Une aventure sur Netflix. Je pense que c'est le rêve de tout le monde ça. N'importe quel acteur rêverait, Bah, dans Banlieusards 2, j'ai un petit rôle de je conduis la voiture. Petit oui, rôle. OK, Mais les gens ils disent: «Eh, c'est toi qui conduis la voiture?» Et moi en fait, je communique pas. Je d'accord, communiquais pas sur ça. OK. Et encore aujourd'hui, il y a rien encore sur mes réseaux sur ça, mais je vais commencer à mettre à jour les films que j'ai fait parce que maintenant il y en a quand même plusieurs. Et à la fin ils me disent: «Mais j'ai vu, il y a marqué Émir, Jonathan, Samuel, c'est toi, On j'en te étais sûr, reconnaît. c'était toi!» Et c'est ça qui est drôle. Les gens ils mettent pause sur Netflix et ils te disent: «Putain, je t'ai vu et tout». C'est sympa. Et là tu C'est dis: ça qui «Ouais». est sympa. Bah, comme moi cet été, j'étais au Maroc et puis, j'étais en train de scroller sur TikTok et je le vois habillé en policier. Oh! Est-ce que c'est lui? C'est pas lui? Non, c'est pas J'ai eu possible, plein de c'est bien messages. Émir. Je commente, mais c'était pas son compte. Donc Alors ouais, pour l'histoire, je suis bien en policier, mais je peux pas dire c'est quoi le film. Parce que c'est une exact. suite et personne n'est censé être au courant Voilà. qu'il y a une suite de ce film. Donc j'attends, je veux pas spoiler. Prochain épisode et sur le prochain live plutôt, je pense que d'ici là, on verra bien. Il pourra nous dire, le nom, Il sera du peut-être même film. sorti. Oui, voilà. C'est pas impossible. Voilà, c'est pour bientôt aussi, logiquement. Ça devrait être pour bientôt. Ouais, Fin d'année. voilà, c'est ça. Donc, il reste plus rien. Ouais, c'est pas rien. Super, donc parle-nous aussi un peu de Bridgip, ton nouveau projet. Breeze Deep, Oui, réalisé par James. Très, très beau film, honnêtement. Film très sympa. tu as vécu ce tournage, comment? Très bien. Honnêtement, très bien. D'ailleurs, Sur un bateau, hein? l'écran Ouais, avec Alex Finn, OK. qui a joué dans la série Mobland, qui est marié à l'ex-femme de Puff Daddy, Cassie. Oui, oui, oui. Très grand acteur, honnêtement, très grand acteur. Rien à dire. Je partage avec d'autres personnes. Tu Il étais y à a côté de Lorenzo. pas mal de grands acteurs internationaux quand même, hein? Lorenzo, salut. Ouais. Avani, qui est une très très grosse personnalité publique. Ça s'est très bien passé. Honnêtement, ça s'est très bien passé. Il faut savoir qu'on a tourné à Malte. Mmh. Malte, c'est une île. En pleine Méditerranée. Et on a eu tous les jours, à part le jour où je suis arrivé, on a atterri, de la pluie, on a eu toujours 24-25 degrés. OK. Et quand tu es sur un bateau et qu'il fait 24-25 degrés, t'as pas de pluie, t'as pas d'orage, bah Tu peux que c'est agréable. Et franchement, l'équipe, elle est top aussi. Ça, c'est important aussi, l'équipe qui t'entoure. Et l'équipe était très sympa. en Donc plus, c'était des très, très grands acteurs, hein, quand même. Donc, il y a aussi l'équipe, il y a les acteurs, il l'équipe, y a les aussi, acteurs, ceux qui te ramènent d'un point B, ceux qui te maquillent, ceux qui te demandent ce que tu veux manger, oui, ceux de qui tout. t'aident, ceux qui ont Tout le besoin. staff, entre Là, le soir, guillemets, t'as froid, t'es sur le bateau, il est 20h, il commence à faire froid. À partir de 17-18h, le soleil se couche, il fait froid. Il y a le staff qui te ramène des vestes. Parce que tu sais, quand t'es pas en tournage, t'as la veste, t'as froid, t'attends une demi-heure, 1 heure avant de tourner, des fois. Franchement, un grand merci à toute l'équipe parce que, Tu l'as bien vécu cette expérience, en tout ouais, cas. ouais. Magnifique. Même Salva Ball, franchement, Salva Ball, Rancatcher, Banlieusards. J'ai pas eu une mauvaise expérience pour le moment, j'ai peut-être pas encore assez de films à mon actif, mais je pense que les gens dans ce monde-là, ils sont quand même assez cool, tu vois. Je pense pas qu'ils sont là pour essayer que tout se passe bien. C'est un film. Faut que ça se passe bien. Ils sont là pour travailler. Ils sont là pour travailler. Ils sont pas là pour, on n'est pas là pour jouer au foot, tu vois. Ça, c'est vrai. Super. Donc, notamment revenons à Bridgip. Bridgip, comment tu me le prononces à chaque fois? Breeze. Respirer, breeze deep. Bridgip. Donc notamment plutôt, tu as collaboré avec des acteurs comme, Michel Ousmane, c'est bien ça? Ingrid Torelli.
Toutes ces rencontres t'ont apporté enfin, plutôt, qu'est-ce qu'elles t'ont apporté, humainement et artistiquement, je dirais? Bah, humainement, tu vois que c'est des gens, ils sont comme nous. C'est des humains. Ils mangent, ils boivent, ils discutent. Après, tu en as qui ont d'autres Évidemment, sujets de oui. conversation, d'autres moins, avec qui tu sympathises mieux. Moi, j'avais beaucoup sympathisé avec Lorenzo, personnellement. Lorenzo et Saliu, qui est un acteur américain de Los Mmh. Angeles. On allait au sport ensemble, on allait manger au petit-déj ensemble, on avait archi bien sympathisé. Et humainement, bah après, tu vois, c'est un métier où tu te dis, bon, j'ai ton profil, t'as le mien. Si demain, il y a un casting, il y a un rôle qu'on propose, ou des fois on cherche une équipe de 3, de 4 mecs, si je vois On qu'il y a un te fait profil qui te appel, correspond, bah je soumets ton profil. Et c'est un truc comme ça qui humainement, tu dis, ils sont sympas les gens, tu vois. S'ils peuvent t'aider, ils t'aident. Ça, c'est super important ça. Bah, je pense que c'est Oui, comme ça que tu peux avancer, évidemment. sinon c'est très dur. Bien sûr, d'être entouré de personnes compétentes et humaines surtout, Ouais, ça s'appelle, je dirais, de l'autopréserver ouais, voilà, c'est une sorte d'entraide. d'entraide, Ouais, parce ouais, que chacun à son niveau. d'entraide humaine et Un mec comme beaucoup de Shai, cœur, beaucoup voilà. d'amour, Avani, elle compte des followers, je crois, elle a plus de 15 millions, Avani. Donc elle est très cotée. Lorenzo, Alex, bon, Alex, il a pas sa réputation à faire. Lorenzo, il était sur Marco Polo sur Netflix. Mais tu sais, quand tu commences petit à petit, doucement, et que t'en as, il dit, ah, il y a un rôle, on m'a proposé un truc, il cherche encore 2 ou 3 têtes mmh pour le film, je vais soumettre ton profil. Bah, tu dis, c'est cool. Ça s'appelle une entraide. Tu sais, il faut savoir que dans le cinéma, c'est tu peux. ça, d'avoir de l'humanité, Ouais. de tirer les personnes vers le haut, pas vers le bas Mais tu sais qu'en et plus, on attire ce qu'on est, donc du coup, si t'es un ç gentil, t'attires les ça gentils. prouve que tu es quelqu'un de très humain aussi. Ouais, c'est possible. Je le pense. Je vais pas Ouais, dire de moi-même, mais je si tu pense. le penses, c'est Si que je peux tu l'es. aider, moi j'aide avec grand plaisir. Magnifique. Il faut savoir que sur un film, tu tournes pas pendant 12 mois. Oui. T'es pas chargé du 1er janvier au 31 décembre. T'as des fois sur un an, tu vas tourner un mois. Donc ça te Mmh laisse 11 mh. mois où t'es en train de chercher des rôles, des films, des castings. Mais tu es Quand t'en aussi as en pas, tu train de cherches. réviser et d'apprendre aussi. Ouais, bien sûr. Quand on te Voilà donne un et de rôle, t'entraîner quand on aussi. te donne un rôle, on te Voilà, dit tu vas tu tourner de telle dois date à telle date, tu as 20 jours de tournage. Par contre, ça fait déjà 2 mois que tu es en train de préparer ton texte, ton rôle, tes phases, tes scènes, même le des jeu, fois plus, même des fois plus. psychiquement, psychologiquement, déjà de l'accepter et puis d'agir et de s'y mettre. Moi, je me dis c'est ce qui est, le plus difficile au début, mais après je pense qu'avec toutes ces collabs, aujourd'hui, tu es plus forgé que jamais. Enfin, je pense que ça y est, tu t'es lancé et puis, Je me suis lancé. ce que je On verra ressens, hein. maintenant jusqu'où je suis lancé. Oui, vis-à-vis enfin, quand j'ai vu, tout ce que tu as fait jusqu'à présent, je me dis: «Oui, non, ça va, franchement, bravo», je crois qu'il y a eu énormément de collabs avec, beaucoup d'artistes internationaux, enfin, Franchement, ouais, j'ai eu de la ça, chance. c'est Franchement, juste, waouh! sur ça, c'est vrai, c'est une vérité. J'ai eu la chance aussi de travailler avec Kerry James sur Banlieusard Oui, sur Banlieusard, voilà. et Leïla aussi, qui est une très Donc bonne big up réal. à Kerry James, Et, le grand frère à tout le monde, et je Leïla aussi, pense. qui est une très bonne réal. Oui, Franchement, oui, Leïla oui. aussi. Le directeur de casting aussi, qui est très bon, parce qu'il sait choisir les profils. Et après, j'ai eu la chance de travailler franchement aux États-Unis, à Londres, parce qu'il y avait une scène à New York, c'est pour ça que j'ai aux États-Unis. Mais ouais, il y avait James Como, très grand acteur, Shia, Toby, ouais, franchement, même Michael Soka, acteur anglais, très très grand acteur aussi. Ouais, franchement, j'ai eu la chance de travailler avec des gens comme ça, c'est J'ai vu toute une liste d'acteurs, je pouvais pas, acteur justement exceptionnel, ouais, franchement. ah vraiment, je pouvais vraiment pas, poser des questions, sur tous les acteurs parce que bravo à lui, hein, il a fait un énorme travail, je pense, durant toutes ces dernières années et félicitations, hein, vraiment. Mais je ne pouvais pas tout suivre, c'était impressionnant. Donc je vous laisserai découvrir tout cela, que ça soit sur YouTube ou sur Google déjà aussi, Là, faut que je ou mette à sur jour un son peu. compte Faut que je mette à jour Instagram. mon compte Insta. Tout y est, c'est juste Il faut que cliquer, ouais, il faut cliquer sur le lien. Mais en il fait, faut cliquer sur le lien qui vont bientôt être disponibles, tout simplement. Mais sinon tout y est, à ce que j'ai vu. Donc j'ai vu aussi que tu partages, l'affiche avec, Shia LaBeouf, c'est ça? c'est ça, sur Salva Un Boy. acteur, très connu.
pour son intensité, son travail surtout. Et comment ça s'est passé cette collaboration? Comment tu l'as vécue, cette formidable collaboration Eh ben, avec, cet acteur, eh ben, assez, tu vois, costaud, hein? il y a professionnel et professionnel plus plus. Eh OK, ben, Shaya, je le mets dans la catégorie des acteurs professionnels plus plus. magnifique. Pour l'anecdote, on partage, tu sais, on va ensemble sur le tournage, donc on est dans la voiture, tous les deux, on est assis. Et à la main, il a une belle cicatrice ici. Et on parle de tout, de rien. Et je lui dis, qu'est-ce que t'as eu à la main? Il me dit, Transformers en Égypte. J'ai la main sur la voiture. Ouh là! La voiture, elle se retourne. Je perds mon doigt. Et là, en plein tournage, c'est Je waouh! dis, qu'est-ce que t'as fait? Du coup, t'es rentré à Los Angeles. Ils sont en Égypte. Je dis, t'es Comme quoi rentré à un Los Angeles. acteur, il peut risquer sa vie en faisant, sans rôle, en jouant, pardon, sans rôle. Mais en fait, Oui? c'est lui qui a mis la main, il avait pas le droit. Et en fait, Ouh là! ses mains ne devaient pas dépasser du véhicule parce qu'il y avait une scène, une sorte de cascade où le véhicule se retourne. Donc il a mis sa Il a main. mis sa main, il perd son doigt. Là, il perd son doigt là, vous verrez, il a une cicatrice. Bah, de toute façon, il finit le film avec un bandage, il finit le film comme ça. Donc il Je dis, mais continue de tourner? je lui ai dit, mais t'es pas rentré te faire opérer? Il m'a dit non. Il m'a dit, mais on est en Égypte. Il y a 500 personnes sur le tournage. On est en train de faire Transformers. Je peux pas rentrer et revenir dans un mois, c'est pas possible. Il m'a dit, j'ai envoyé le doigt, je ne sais où, dans quel hôpital, en Égypte ou à Los Angeles. J'ai fini avec un bandage le film. Je suis rentré me faire opérer. Alors Shia LaBeouf, big up, but Respect, Shaya. just Shaya, respect. respect. Donc aujourd'hui, tu vois, il y a une belle cicatrice. Le doigt, je pense qu'il en a perdu une petite partie de la mobilité. Bien sûr, il peut toujours prendre son téléphone, une canette, une bouteille d'eau, de ça, mais J'ai eu, c'est une opération, je sais ce que c'est en fait, c'est quand, l'artère et le nerf sont touchés, oui, tu perds aussi cette mobilité. Mais c'est comment il a fait? Mais vraiment bravo. bah, pour ça, Oh là il est là! connu pour être très, très professionnel. Il a été plus que professionnel, puisque la preuve, il a dit, c'est pas grave, j'ai mal, je continue. Dans Salvable, il a été très pro aussi. Il s'imprègne du personnage. Franchement, il Et s'imprègne ça, du personnage. ça t'a aussi Franchement, appris, ouais. le courage de cet homme Non, non, aussi, j'ai dit franchement, j'ai dit de big cet up. acteur. J'ai Oui, franchement respect. Le mec, il est dans son truc. Il est dans magnifique. son rôle. Vraiment, c'est impressionnant. Ouais, Ouais. franchement, lourd. Et donc, malgré que ça soit une star internationale, parce qu'il est à l'affiche quand même du dernier Coppola, Oui, oui. Metropolis, très, très, très gros casting, il y a des très gros acteurs. Bah, le mec, il est là, il est humble. Moi, je suis personne. Lui, c'est quelqu'un quand même. Il ne peut pas marcher à Los Angeles au Festival de Cannes sans qu'on le prenne en photo toutes les 30 secondes. Bien sûr. Bah, il est là, il est simple, il mange, il parle avec toi, il est cool, quoi. Il est chill. Qu'il y en a qui peuvent être un peu, on va dire, moins sympathiques. Bah, c'est quelqu'un de très sympathique. Il te donne des conseils. Il te donne des conseils. C'est agréable. Franchement, il était très C'est un sympa. acteur qui joue son rôle, mais dans la vraie vie, voilà, c'est quelqu'un de très humain, je dirais alors, qui a du cœur et puis il veut juste vivre sa vie tranquillou. Exactement. Voilà, enfin, ça prouve ça plutôt. Mais ce que tu m'as raconté, c'est énorme. Oh Mais là tu là. regarderas. Je sais pas s'il est marqué l'histoire dans Google, mais tu regarderas. J'irai voir, pourquoi voir. pas. Ouais, oui, oui, franchement, même pour le respect de ouais, l'acteur. pour la prochaine aussi, pour le prochain interview, franchement, oui, on va en reparler. Pourquoi pas, tiens. Dans Cossidima, on dit souvent que le méchant, alors plutôt que les méchants, sont les rôles les plus savoureux à jouer. Parce que je t'ai vu sur, Visdeep, voilà, où j'ai un rôle de où tu méchant. as été, oui, voilà, où tu avais ce rôle de méchant où je l'ai pas reconnu honnêtement. Je me suis dit, oh là là, c'est Émir, c'est vraiment Émir Jonathan qui est aussi méchant que là. Je rigole. Alors, Donc, tu le confirmes ou pas? c'est un méchant. C'est un méchant, c'est vrai, c'est un méchant. C'est une sorte de mercenaire. C'est un méchant. Je peux pas trop peut-être en parler non plus parce que le film, il va être fini là à la fin du mois. Les Oui. derniers montages, il va sortir dans 8 mois. 8 mois. Mais pour le rôle de méchant, c'est très drôle à jouer. C'est très Ok. sympa à jouer. Il faut être, faut pas rigoler. Il faut jouer comme ci, comme ça. C'est En plus, t'as incroyable. méchant professionnel, t'as méchant débutant. Peut-être t'as des méchants qui sont pas très bons. T'as des méchants qui sont experts. Suivant le film. En fait, tout dépend du scénario. Donc le rôle que tu as eu, toi, c'est le méchant. On va dire que c'est le méchant nouveau. C'est le méchant. C'est le nouveau méchant. Voilà, c'est le méchant, mais qui est nouveau Mais dans le nouveau monde des dans méchants. Ouais, dans le monde des. Ouais, des méchants. Et c'était sympa à jouer.
C'était sympa à jouer. J'espère que ça vous plaira. Ça sortira dans. On a hâte de On voir est ça. quoi? Ouais. Novembre, ouais, peut-être pour septembre 2026. Donc on peut même regarder une petite séquence. Avec plaisir. Incroyable la vidéo, c'est super impressionnant quand même. Merci, c'est Donc gentil. toujours auprès de ces grands artistes et de ce grand artiste plutôt, donc de Deep, Lorenzo, ouais. voilà. C'est bien ça? Oui? Bah écoute, merci. J'attends le film moi, avec impatience. Oui. D'accord. Donc on attend tous le film avec impatience. Parce que le méchant qui est devant moi, donc franchement, c'était assez impressionnant. OK, j'ai hâte. J'espère que tu pas comme ça tous les jours. Non, je rigole. Non, Non, non. Notamment, je voulais savoir aussi, la rigueur du théâtre et la liberté du cinéma, donc entre les 2, dans lesquels de ces 2 mondes, tu te sens le plus, à ta place aujourd'hui? Plus côté cinéma ou théâtre ou les 2? Cinéma, Cinéma? Mais tu fais les 2 rôles, quoi qu'il arrive. ouais. Voilà. J'aurais pas de problème à faire du théâtre. Mais aujourd'hui, je me sens. Si je dois choisir un des 2 côtés, cinéma. D'accord. Donc on reste toujours dans le cinéma depuis le début. J'essaie de tirer et de chercher derrière Émir, après toute cette carrière, mais toujours cinéma. Cinéma. It's OK. Je repose plus de questions. OK. Donc on va aussi faire la diffusion de ton tournage lors du film. Salvabol. Voilà, Salvabol, Ce qui veut dire monsieur. repenti, au cas où. OK. Repenti. C'est un boxeur repenti. OK. C'est pour ça, D'accord. Salvabol. OK, donc on va faire la diffusion, d'accord? Pour voir un petit peu, Les images. les images, oui, bien sûr, Par cette exemple. vidéo, cette petite vidéo, parce qu'on n'a pas le droit de tout diffuser et on n'a pas déjà à diffuser, on n'a rien à diffuser. Ça sera au cinéma. Ben, Salvabol est sorti. Oui? Aux États-Unis et en Angleterre. Oui, mais pas en France. Pas en France. Lay the fuck down. You back to take the money, you bring your boys over? Donne-moi ça. Help me get him up. He needs a doctor. Y a pas de putain de docteur. Quel docteur? Eh, beau gosse, on aime les jeunes filles? His daughter, you fucking idiot. Comment je peux savoir? You're gonna lock the door on me. Bravo à toi. Merci. Magnifique. Oui, j'aime bien ce personnage parce que il parle en français, tout le film, et à la fin, il parle anglais. Et je trouvais ça marrant. En C'est ce fait, que j'ai vu aussi, en fait- enfin quand oui, en fait, je suis introduit dans une équipe OK. d'anglais qui ont leur petit business. Moi, je m'intègre à eux. Je parle anglais, mais je le dis à personne. Donc, je parle français, je réponds en français, je parle français. Et à la fin, je parle en anglais. Et c'était vraiment agréable, c'était drôle. D'accord, OK. Mais impressionnant aussi. À te Merci. voir, jouer, ce rôle, on a hâte. Mais j'espère en jouer plus, d'autres, et plus longs. Je te l'espère. On va Et espérer, on va puis, souhaiter, on il va y a essayer pas de de se- on va raison essayer de se pour, donner hein. les moyens. Non, mais il y a pas de raison pour. Tu t'es lancé déjà depuis un moment et puis tu es sur le bon chemin, je dirais, et bravo. Bravo à toi. Merci. On va passer au quiz. On va un petit peu chercher, le vrai et le faux de monsieur Émir Jonathan. Donc on va commencer par le quiz. Tirer un petit peu la langue aujourd'hui de notre acteur,
Émir, Attends, Jonathan. moi je vais poser une question. Non, non, C'est un ça sera quiz. vrai ou faux. Bah oui, vrai ou faux. Mais il y aura des suggestions. Bah, moi aussi j'ai une Parce que question. oui, C'est un quiz. oui, Je vois partout Cupcake Show. C'est le Cupcake Show. c'est bien ça. Où sont les cupcakes? J'avoue que Tu veux me faire tirer aujourd'hui, la langue, je veux bien manger un cupcake, mais il n'y en a pas. Ils sont mes cupcakes. je m'excuse pour les Ça me donne envie cupcakes. depuis tout à l'heure, je les vois tourner mes cupcakes là. Ils sont les cupcakes. Ça, c'est méchant. Voilà. Tout simplement, ce qui s'est passé, c'est C'est une que... question, c'est un Oui, quiz. non, mais là, tu me reprends, tu n'as pas le droit parce que c'est à moi de poser la question. Ce qui s'est passé, c'est que justement, la personne qui prépare les cupcakes, parce que je préfère le fait maison, elle n'est pas là, elle est partie en vacances et malheureusement, j'ai pas eu le droit au cupcake pour cette fois-ci. C'est moi qui n'ai pas eu le droit. Mais oui, on n'a pas eu le droit tous, mais tu n'as pas eu le droit aussi. Après, ce que je Bon. ferai, c'est que J'espère qu'il y aura la une prochaine. semaine prochaine, oui, Ah tu oui. seras là aussi, tu le sais très bien. Là, il y aura plein de cupcakes et même les saveurs que tu souhaites. Honnêtement, ça me dérange pas. Ok. Je te laisserai le choix, je te montrerai le prospect, enfin, la formule, tout ce que tu veux, et je m'en excuse vraiment. Elle est partie en C'est pas vacances. grave, et c'est juste ça puis, me donne envie. Donc c'était un quiz, comme c'est le moment des eh questions, ben, je vais lui poser la juste question. à la fin de l'émission, je vais quand même l'inviter à aller manger un très bon cupcake sur Paris, je pense, pour rattraper le coup du coup. Donc, dis-moi. Donc on va dire, tu t'as posé ta question du coup. Je pose une C'est bon, question. ça t'a fait J'ai compris. Ok. C'était pas évident. Donc, avant le cinéma, ok, Émir a commencé au théâtre en jouant un super-héros maladroit. Ça aurait pu être, je suis très maladroit, ça aurait pu. Sérieux? Ouais. En plus jeune, Ok. on m'appelait Pierre Richard. Trivelin dans la double inconstance. Un serveur de Molière en pause café. Plutôt maladroit, je dirais. Vrai? Faux? Mais c'est marrant parce que j'ai été maladroit. Je sais pas si je le suis encore, mais je peux être maladroit. Enfin, en plus, midi au déjeuner. En sortant du déjeuner, j'ai renversé la bouteille d'eau. Mais vraiment, mais c'est vrai. Ouais. C'est vrai, j'ai déjeuné avec quelqu'un, il va se reconnaître, j'ai renversé la bouteille d'eau. Je suis maladroit. Et plus jeune, j'étais Mais serveur. la personne qui se reconnaît. Yannick. Donc un super-héros maladroit des fois. Mais non, et plus jeune, j'étais serveur aussi. J'avais une En brasserie. fait, t'as fait la totale. Mais non, Ok. Émir a bien joué dans la double inconstance. Ok, super. Donc là, j'ai eu la réponse qu'il faut. Donc vrai. Vrai sur 2 points en plus. Ok. Donc, dans Banlieusard 2, sorti sur Netflix, le film est réalisé par Kerry James et Laila Si, Quentin Tarantino ou Maître Gims, mais il chante seulement. T'as oublié Black M. Ouais. Kerry James et Leila. Kerry Gros big James, up d'ailleurs, oui. qui font Oui. ils sont un super, Bon, ils font un vrai, super quoi. travail. Kerry James en premier, évidemment. Dis-moi, avec Deep, donc Deep, chacun le prononce, peut-être toi à la française, des fois moi, ou c'est le contraire. Breeze Deep. Breeze Deep, ok. Donc, à tourner à Malte, en Alaska, ou dans une piscine d'un hôtel parisien. Il fallait qu'elle soit grande, la piscine, il y a des... C'était en pleine... Oui, dis-moi. Non, à Malte. À Malte, en pleine Méditerranée, sur un beau bateau. Sur un beau bateau, franchement, il était beau le bateau. C'était un Magnifique. bateau... Faut savoir que dans Breeze Deep, c'est un film où il y a Ça des va, t'as requins. pas le mal de mer. Hein. Ça va, Ok. on s'adapte. Super. Dis-moi. Alors, aussi, j'ai une autre question, mais le film met en vedette. Comment tu me regardes? Ouais, là, je dis comment regarder. Comment il me regarde? Attends. Alors, c'est Michel Ousmane, Dwayne Johnson ou Omar Sy en plongée? Michel. Franchement, Michel. ouais. Oui. J'aurais aimé Dwayne Alors, Johnson, il n'y punaise. avait pas de raison de me regarder comme ça va, c'est que du vrai ou faux. Très bien. Donc, le thème central du film. La survie et les réseaux sociaux, la pâtisserie à la romance, le foot en apnée. Ni l'un, ni l'un, ni l'un. Ok. Ni l'un, ni l'autre, Donc, ni le l'un. thème central du film est Ça se passe dans la mer avec des requins.
Donc, c'est du foot en apnée, on va dire. C'est du paddle alors. Du paddle dans l'eau. C'est top. Alors, le tournage a duré environ 2 semaines, 2 jours, 2 saisons entières. Pour ma part, 2 semaines. OK. Pour ma part, 2 semaines. Mais là, je sais qu'ils sont en train de finir les derniers montages vidéo avec les requins. Donc, il va être fini. On est octobre, fin octobre. Fin octobre, début novembre, il est fini le tournage. Donc, tu as encore, tu Moi, dois non. te Moi, non, c'est fini. Je peux donc pas tu dire seras pas pourquoi, mais avec les moi, c'est fini. requins, heureusement. Donc, on pourra te revoir, on sait jamais ce qui peut se passer. C'est comme l'autre, il a perdu son doigt, donc non, c'est pas bon. On a fui les requins, tant mieux pour lui. Donc, Émir a étudié au cours Florent, Boston, collège et UCLA, c'est bien ça? UCLA. UCLA. Mais c'est ça, c'est UCLA si I'm tu veux. sorry. Le rêve américain, non, mais je l'ai pas vécu, donc UCLA. On va le reprononcer. Désolée. Donc c'est bien ça? C'est ça. Ouais, donc c'est vrai. Pas à l'école de magie. Non. Non, malheureusement, Non, pas de papa, magie. j'arrive pas à sortir des cartes. OK, donc dis-moi, l'ambiance sur le tournage de Deep était détendue mais intense, totalement glaciale, une croisière de vacances. Détendu intense. Détendue intense, c'est une petite croisière aussi. C'est C'était une des mini- vacances. Alors, c'est un croisillon, on va dire. Parce que c'était tout, Mini tout petit. croisière. Parce que le bateau, Croisière sur place. le bateau, faut savoir qu'il est à l'arrêt. Oui, oui. On est dans le plein milieu, mais il bouge pas. Croisière. En Croisière mode qui break. bouge pas. C'est ça. Top. Ok, donc le dernier quiz, on va dire la dernière question que j'ai à lui poser à Émir. Je crois dans Qui veut gagner des millions, Jean-Pierre Foucault. C'est ton dernier mot, vas-y, c'est la dernière question. Elle voit million, Après elle voit ça, million. si Émir devrait choisir, il préférerait jouer un anti-héros charismatique, un cupcake géant, ok, une critique de cinéma grincheux. Un cupcake géant. Non. Bah non, mais bien évidemment. Non, plutôt un héros, un anti-héros charismatique ou plutôt un héros charismatique? Un héros charismatique. À Je te vois choisir. plutôt comme Allez, ça, choisir un un héros héros charismatique. charismatique. C'est top. Donc, c'était assez marrant. J'ai un petit mot que je t'ai écrit. J'en ai écrit un l'autre fois, il y a quelques jours, et hier, j'ai dû réécrire. À force de chercher, tu sais, des fois, on a besoin de sortir le meilleur élément de nos artistes qu'on reçoit. Donc Émir, tu es un artiste à part, entre la force du théâtre et la finesse du cinéma. Tu dégages une sincérité rare et une intensité qui captive. Ton parcours inspire, parce qu'il est vrai, construit avec passion, sans artifice. Ben, c'est très Tu gentil. te retrouves, Ouais, un petit franchement, peu dans ce texte. déjà, c'est gentil d'avoir écrit ce mot. Je C'est t'en prie, une belle dédicace. je t'en prie. Et ouais, c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai. Franchement, je m'y retrouve. Je remercie quand même. Je sais pas si j'ai remercié, mais je préfère le faire 2 fois que pas le faire du tout. Ben, aujourd'hui, je tiens à remercier l'agence KNG Talent qui m'a pris. Donc Lila, Sophia et Yannick, merci à vous. Je tiens à remercier Johnny et Bjorn pour Salva Ball. Je tiens à remercier Michel pour Raincatcher, Michael, James pour Blues Deep, Leila et Kerry pour Banlieusard. Voilà, merci à vous tous d'avoir eu confiance en moi et de m'avoir mis dans vos films. Et Hello, de m'avoir poussé sur Salva Ball qui me permet, qui sera peut-être le commencement de tout. Et aujourd'hui, l'agence KNG. Voilà, gros merci à tout le monde. Donc, franchement, tu m'as résumé. Dans l'idée, tu m'as résumé. À peu près, hein. Oui, j'ai essayé de tirer ce que j'ai Ce que pu tu as pu voir. justement, sur ta personnalité, sur ton courage surtout aussi.
sur ce parcours artistique qui n'est pas évident, qui n'est pas facile, surtout de nos jours. Ben, À savoir qu'il est connu à l'international, mais pas beaucoup en France. ouais, c'est vrai. Et c'est ça qui est impressionnant de, J'ai plus de de- cotes à Londres voilà. qu'en France. de jouer avec des acteurs connus à l'international, des acteurs américains ou anglais ou autres, et pas trop en France. Je trouve ça dommage, mais ça va venir bientôt, croyez-moi. J'espère. Vous allez bientôt le Je le voir. souhaite en faire d'autres. En tout cas, je te souhaite un immense succès, hein, Merci. surtout avec Jeep, hein, et j'ai hâte de voir la suite, vraiment. Merci Camélia, c'est gentil. Pareil pour Banlieusard, en espérant. Après cette deuxième épisode que tu as déjà fait auprès de Kerry James. Donc, et tous tes futurs projets, je te souhaite de tout cœur the big success dans l'avenir. On va croiser les doigts et on va essayer de se donner les moyens. C'est ce qu'il faut faire. En tout cas, retrouvez-nous sur le Cupcake Show pour la prochaine épisode, notamment sur Africa One TV et FP92. Merci. Bye bye, à bientôt. Bring it in, bring it in. No rules. It's over when a man says no more. You're one tough fighter. Best I've ever trained. 1, 2. Come on, too late. What are you doing? I'm done. We're not finished here. We finished 10 years ago, Welly. I'm tired of being a punchbag. When did you get out? You know me, always had me ways. Last time you got mixed up with that prick, you nearly lost everything. Don't forget that. I got something for us. I got Molly to think about. Well, that's exactly what you need to do. You've got to be 500k in that safe. Change your whole life. We don't change. People like us don't change, so. If you're not going to play by the rules, go. Go and live your life. Pretend you don't have a daughter. You know, I hear things. I might be an old bastard, but I'm not stupid. That's why I started boxing. Last thing I wanted to be when I grew up was like my dad. I just want the best for you. You're a great fighter. You're a fool. That's who you are. We used to run this town. Take all we can get. I'd been lost without you. What do you say? One last dance, huh? You could come live with me. Been saving for a house. After all these years, you're gonna tell me no? You better show up tonight. I was so scared you'd end up like me.